Bonjour à tous et bienvenue sur AdBTS MOOC, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir 5 notions super importantes à retenir pour votre épreuve de management des entreprises. Donc que vous soyez en BTS MOOC, BTS MCO ou dans toute autre BTS tertiaire, cette vidéo elle est faite pour vous puisque je vais vous donner 5 notions qui selon moi ont de fortes chances de tomber, qui tombent très régulièrement puisque j'ai étudié déjà tous les précédents sujets qui sont tombés en BTS et donc ça me permet de vous dire aujourd'hui quelles notions sont super importantes à retenir. Alors bien sûr, je mets quelques réserves dans le fait où je ne prévois pas l'avenir, donc je ne pourrais pas vous dire exactement qu'est-ce qu'il va y avoir à l'examen, mais selon moi, c'est 5 pistes en tout cas de réflexion à préparer pour être dans de bonnes conditions. Avant de commencer cette vidéo, vous avez en description un lien pour aller vers 130 fiches de révision pour réussir toute la partie économie, droit et management, donc toute la matière partie générale de votre examen. Donc 130 fiches qui vont vous aider à préparer votre examen, surtout en cette période-là où vous êtes peut-être un peu seul et vous avez besoin d'aide pour réussir. Donc c'est parti, on va commencer par la première notion. Déjà la première notion qui tombe quasiment à chaque fois, c'est en quoi Monsieur X ou Madame Y est un entrepreneur ou un manager. Donc il va falloir faire la différence entre les deux, quelles sont les principales différences entre l'entrepreneur et le manager, quels sont leurs rôles, et à travers justement l'étude de cas qui vous aura été donnée, il va falloir dire est-ce que c'est plutôt un entrepreneur ou est-ce que c'est plutôt un manager. Quelques conseils par rapport à ça. La première chose que vous devez faire selon moi dans cette épreuve de management, c'est d'abord vous allez énoncer le cours. Donc si on vous parle d'entrepreneur, vous allez dire les principales caractéristiques d'un entrepreneur, c'est ça, ça et ça. Et maintenant, Monsieur X, c'est un entrepreneur parce qu'il présente ces caractéristiques-là. Donc c'est selon moi, c'est la meilleure solution, enfin la meilleure méthode pour répondre à ce type de questions. C'est d'abord d'énoncer qu'est-ce qu'on attend d'un entrepreneur et ensuite de faire le parallèle avec l'étude de cas. Donc voilà, donc entrepreneur, manager, donc Schumpeter et Drucker, très important pour votre épreuve de management. La deuxième notion très importante, parce que ça tombe systématiquement à chaque fois, c'est le SWOT, donc la partie diagnostic. Alors pas forcément le SWOT, mais la partie diagnostic est forcément dans la première partie de votre étude de cas de management. Alors soit vous aurez à faire un diagnostic interne, soit à faire un diagnostic externe, soit à faire un SWOT, donc c'est-à-dire interne et externe à la fois. Donc c'est super important à savoir. La plupart du temps, on va vous parler de l'externe. Pourquoi? Parce que vous avez pas mal d'auteurs dedans, notamment Michael Porter sur la partie des forces concurrentielles, donc des 5 plus 1 force. Vous aurez aussi peut-être aussi à faire dans la partie diagnostic l'analyse Pestel en plus, donc sur votre étude de cas. C'est quelque chose qui arrive très fréquemment. C'est pour ça que je l'ai mis dans les 5 notions absolument à réviser. Vous devez maîtriser le SWOT. Le troisième point à bien retenir, ce sont les finalités des entreprises et notamment la partie RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Donc souvent, on va vous montrer une étude de cas et on va vous demander quelles sont vraiment les finalités de l'entreprise. Donc pourquoi est-ce que cette entreprise a été créée? Est-ce que c'est juste l'aspect financier qui l'intéressait, donc qui est quasiment obligatoire à toutes les entreprises parce que sinon, si elles font pas de profit, elles peuvent pas survivre? Est-ce qu'elles ont une dimension sociale? Est-ce qu'elles ont une dimension sociétale? Est-ce qu'elles ont une dimension environnementale? Et justement, si elles présentent ces différentes finalités, vous pourrez parler de RSE. Donc ce qu'on peut vous demander, c'est en quoi cette entreprise a des finalités ou en tout cas a une politique commerciale de RSE. Vous devez faire sortir justement cet aspect social, tous les aspects sociétaux qu'il peut avoir avec, tous les aspects souvent environnementaux qui sont là. Voilà. Ou au niveau social, c'est au niveau des collaborateurs, faire en sorte qu'ils aient un métier qui les passionne, qui les intéresse, qu'ils aient un salaire important, qu'ils puissent avoir du repos. Donc il y a plein de possibilités différentes qu'une entreprise peut mettre en avant pour mettre en avant ces différentes finalités. Le quatrième point à bien savoir pour votre épreuve de management des entreprises, c'est la partie stratégie, qui est super importante à retenir. Alors non seulement parce qu'il y a pas mal d'auteurs dedans, comme Ansoff par exemple pour la matrice de diversification, ou comme Porter encore pour les stratégies de domaine, mais en tout cas il faut bien avoir à l'esprit les différentes stratégies d'entreprise qui existent, en sachant justement que vous avez une première partie avec les stratégies globales des entreprises, donc il y en a 4, et une autre partie avec les stratégies de domaine des entreprises, avec Porter, donc là il y en a 3. Donc dans les stratégies globales des entreprises, vous avez la stratégie de spécialisation, de diversification, donc là vous avez Ansoff avec la matrice de la diversification, vous avez une stratégie d'intégration ou d'externalisation.
Voilà, donc ça c'est les 4 stratégies globales et il faut savoir à quoi ça correspond évidemment. Et vous avez les 3 stratégies de domaine donc, de Michael Porter, donc à savoir la stratégie de domination par les coûts. Vous avez donc d'optimiser justement la chaîne de production pour proposer un prix moins important. Vous avez une stratégie de différenciation, donc soit par le haut, par exemple le luxe, ou soit par le bas pour le discount. Et vous avez une stratégie de niche, de focalisation. Donc toutes ces 3 stratégies-là, ce sont des stratégies de domaine de Porter. Et pour terminer, la 5e notion qui est super importante à retenir pour votre époque de management, puisqu'on parle de management, donc ça peut être management des entreprises, mais dans les management des entreprises, vous avez la partie RH, donc ressources humaines. Donc vous avez, j'ai mis ici la résistance salariale, la résistance au changement, qui est super importante à connaître, puisque peut-être que vous allez avoir une problématique, forcément vous allez avoir une problématique managériale dans votre épreuve. Ça peut être une problématique de structure des entreprises, ça peut être une problématique de financement, ça peut être une problématique de compétences qui manquent et ça peut être aussi une problématique de ressources humaines, donc à savoir une résistance au changement des salariés. Donc il y a par exemple une fusion d'entreprises et les salariés des 2 entreprises, ils n'arrivent pas à bien se mélanger entre eux, ils n'arrivent pas à mélanger les 2 cultures d'entreprise qui sont différentes. Et évidemment, vous avez des méthodes de travail qui sont différentes. Et donc vous avez une partie des salariés qui vont être réticents à faire ce changement et qui vont résister. Donc il y a plein de phases dans la résistance au changement, donc je vous invite à aller voir votre propre cours. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu en tout cas. Ces 5 cours en tout cas qui selon moi sont super importants à bien réviser avant. Vous avez bien sûr toutes les autres notions de management à connaître. L'avantage c'est que le management, je trouve que c'est assez facile, franchement, honnêtement il y a tout le monde qui peut y arriver. Vous avez bien sûr en description les 130 fiches de révision pour l'éco, droit et management pour réussir votre épreuve. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en pour le faire dès aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!